Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 8 février, c'est donc le week-end et aujourd'hui c'est la Saint pardon, Jacqueline. Alors, le système des saints, je vous en ai pas parlé je crois, dans le calendrier occidental, tous les jours donc du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours dans l'année, correspond le jour d'un saint. Il y a Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Romain, Saint Jean, etc., etc., avec chaque jour un prénom différent. Aujourd'hui, le 8 février, c'est donc la Sainte Jacqueline. Et le fait d'avoir un saint tous les jours, ça s'appelle les éphémérides. Les éphémérides, c'est un calendrier qui rappelle les dates importantes du jour, que ce soit la fête de quelqu'un, la Saint quelque chose, quelqu'un, ou les personnes mortes, les anniversaires des gens connus. En tout cas, dans le calendrier occidental, chaque jour correspond à un saint. Par exemple, la Saint-Adrien, mon prénom, c'est le 8 septembre. Donc tous les ans, le 8 septembre, je peux dire c'est ma fête. D'ailleurs, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Adrien, quand vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Adrien, donc moi, le 8 septembre, vous pourrez m'envoyer un message en me disant bonne fête Adrien. C'est la fête de tous les Adriens. Aujourd'hui, le 8 février, c'est la Sainte Jacqueline. Jacqueline, c'était le prénom de ma grand-mère. La grand-mère, j'en avais deux, c'était la mère de ma mère. Et malheureusement, elle est décédée, mais si elle était encore vivante, je pourrais lui dire bonne fête, bonne maman. Parce que on appelait ma grand-mère bonne maman. On peut dire bonne maman, pour le grand-père bon papa, on peut dire pour la grand-mère mamie, le grand-père papy, ou mémé, pépé, il y a plein de noms. En tout cas, c'est ça, les éphémérides, c'est ça le système et le fonctionnement du calendrier occidental avec chaque jour un saint, chaque jour une fête. Attention, hein, saint ça s'écrit S-A-I-N-T. Parce qu'il y a d'autres orthographes pour saint, mais ça veut dire autre chose. Mais cela ne nous regarde pas, pour ceux qui ont la référence. Je pense peu de personnes, mais bon, c'est pas grave. L'expression du jour. L'expression du jour, c'est, justement, c'est pas demain la veille. Dans veille, il y a deux L. Et aujourd'hui, avant de travailler l'expression du jour, avant d'expliquer l'expression, on va parler de la prononciation de ces deux L. Comment on fait pour prononcer les deux L ou un seul L en français? Alors, quand il y a un seul L, c'est facile, ça se prononce l, comme dans le mot le ou la, ça s'écrit L-E ou L-A. On entend le son l. Dans le mot un loup, qu'on a vu dans la fable Le loup et l'agneau, un loup, il y a le son, il y a la lettre L, il y a le son l. Si on parle par exemple du lait c'est ce qu'on boit le matin avec du chocolat, les enfants, il y a le son l. Ça c'est quand il y a un seul L. Et il y a des mots où on a deux L, mais ça se prononce quand même l. Ça se prononce de la même manière que s'il n'y avait qu'un L. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, une balle de tennis, ça s'écrit B-A-L-L-E,
deux L, E, et ça se prononce le, une balle, une balle. Un autre exemple, sous la douche, vous utilisez du savon, enfin j'espère, sinon il y a un problème, donc du savon ou du gel douche, avec ce savon, vous pouvez faire des bulles de savon. Dans le mot bulle, ça s'écrit B-U, 2-L-E. Et ça se prononce donc le, bulle, une balle, une bulle. Donc en général, un seul L, ça se prononce le, et deux L, ça se prononce aussi le. Sauf, et oui, parce qu'il y a un sauf, si avant les deux L, vous avez un I. Si vous avez I et après deux L, ça va se prononcer y, y. Comme dans l'expression du jour, c'est pas demain la veille, la veille. Vous voyez, on entend ce y. Dans le mot, par exemple, une bille, ça s'écrit B-I, 2-L-E. Il y a un I avant les deux L, ça se prononce donc y. Quelques verbes pareils. Briller, briller, ça s'écrit I-2-L, donc ça se prononce y. Bailler, bailler, bailler c'est ça. C'est ça, bailler. Ah, fatigué. Bailler, on entend pas le I, mais il y est bien. Ça s'écrit B-A-I-L-L-E-R. Donc on dit bailler. Donc comme je vous disais, un seul L, ça se prononce le. Deux L, ça se prononce le aussi. Sauf si, avant les deux L, il y a un I. Mais, malheureusement, le français, c'est jamais la même chose. Donc, il y a quelques mots dans la langue française où on peut avoir I et deux L, mais ça va quand même se prononcer le. Par exemple, le mot une ville, c'est comme un village, c'est un peu plus grand qu'un village. On va dire, par exemple, Versailles, la ville de Versailles, c'est la ville de Versailles. Vous voyez, ça s'écrit V-I-L-L-E, mais ça se prononce pas ville, ça se prononce ville. Une ville. Comme dans le chiffre 1000, le nombre 1000, ça va de 998, 999, 1000. Ça se prononce le et ça se prononce pas y. Voilà, ça c'était pour la prononciation du L ou quand il y a deux L. Mais en gros, retenez, ça se prononce tout le temps le, sauf s'il y a un I avant. L'expression du jour. C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Elle est assez jolie cette expression parce qu'elle est un peu poétique, vous allez voir. Je vais vous expliquer. D'abord, on va étudier les mots. C'est pas. Ici, on a la même faute de français que dans l'expression c'est pas la mer à boire. Je vais vous la réexpliquer. Normalement, la négation c'est ne pas ou n apostrophe pas. Là, pour aller plus vite, on a enlevé le ce n apostrophe. Donc, la vraie expression c'est ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille. Mais pour aller plus vite, pour parler plus vite, on dit c'est pas demain la veille. Donc c'est pas, c'est le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du présent. C'est comme il est. Je vous conjugue le verbe être au présent. On se fait des petites révisions, c'est toujours utile. Le verbe être au présent de l'indicatif, c'est je suis, tu
est, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je vous laisse un petit temps à chaque fois pour que vous puissiez vous parler et vous dire avant moi la conjugaison. On va se conjuguer le verbe être, on va dire, je crois qu'on l'avait fait à l'imparfait déjà. On va faire un peu plus difficile. On va conjuguer le verbe être au passé simple. Au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous, merde, je me souviens plus. Nous fûmes, voilà, c'est ça. Vous fûtes, ils furent. Vous voyez, même parfois, moi qui suis de langue maternelle française, de temps en temps, pourtant, le verbe être, on l'utilise souvent. Mais de temps en temps, on a des questions sur comment on conjugue tel ou tel verbe. C'est quoi le passé simple de tel verbe? Même nous, Français, on a du mal. Donc, vous qui apprenez le français, ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout. Ne vous inquiétez pas si vous conjuguez mal les verbes. C'est pas un problème. On reprend donc l'expression c'est pas, on vient de le voir, donc c'est la négation de être, donc ce n'est pas. Ensuite le verbe demain. Demain, c'est le jour après aujourd'hui, le jour d'après. Donc si aujourd'hui on est le 8 février, demain on sera le dimanche 9 février. C'est ça demain. Et après, il y a la veille. La veille, c'est le jour d'hier. C'est le jour avant aujourd'hui. Donc le jour, le maintenant c'est aujourd'hui, le 8 février. Demain, c'est le 9 février. Et la veille, c'est comme hier, c'est donc le 7 février. Attention, ça s'écrit la veille. Si c'est la vieille, c'est autre chose. La vieille, c'est une vieille personne, une personne âgée. Attention à comment vous écrivez. La veille, ça s'écrit V-E-I, 2-L-E. Comme on a un I devant les deux L, ça se prononce Y. La veille, la veille. Donc c'est pas demain, la veille. Dans le sens de l'expression d'aujourd'hui, la veille, c'est donc le jour d'hier, c'est le jour d'avant aujourd'hui. Mais on a d'autres sens à veille, au mot ou au verbe être en veille. Quand on dit être en veille pour un humain, ça veut dire de faire attention, d'être réactif et de porter attention à ce qui nous entoure. Par exemple, si vous voulez conduire longtemps la nuit, vous devez rester en veille par rapport à la route, par rapport à la conduite. Mais bizarrement, quand on parle des ordinateurs, mettre en veille un ordinateur, c'est le mettre dans un état entre la marche et éteint complètement. Par exemple, le MacBook, là, sur lequel je travaille, un petit peu de pub pour Apple, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc le MacBook sur lequel je travaille, quand je ferme l'écran, quand je pousse l'écran vers le clavier, il se met en veille. Donc, être en veille pour un humain, c'est être attentif, et au contraire, être en veille pour un ordinateur, se mettre en veille, c'est être presque éteint. Donc ici, c'est pas ça. Ici, dans l'expression, c'est pas demain la veille, c'est demain par rapport au jour d'hier. Alors, c'est quoi le sens de cette expression? Le sens de cette expression, c'est... Il y a deux sens en fait. C'est un peu absurde, c'est un peu poétique. Le premier sens, c'est que demain, par définition, ce n'est pas aujourd'hui ni hier, puisque demain, c'est demain. Donc quand vous dites c'est pas demain la veille,
Ça veut dire que vous parlez de quelque chose qui ne peut pas arriver, qui n'arrivera pas, ou dans très longtemps. Demain ne peut pas être la veille. Donc, c'est pas demain la veille, ça veut dire que quelque chose n'arrivera quasiment jamais, ou dans très longtemps, ou quelque chose a très peu de chances que ça arrive. Et il y a une deuxième interprétation, un deuxième sens que je trouve un peu plus joli, mais un peu plus compliqué à comprendre pour quelqu'un qui apprend le français. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Si demain, ce n'est pas la veille du jour où quelque chose arrivera, ça veut dire que c'est dans très longtemps. Euh, on va dire que la chose qui n'arrivera pas, ou dans très longtemps, c'est loin dans le futur. C'est quelque chose de lointain. Eh bien, demain, ce n'est même pas la veille de ce jour-là. Ça veut dire que c'est dans plusieurs jours. Je sais pas si vous comprenez. J'avoue que c'est pas simple à expliquer et c'est pas simple à comprendre. En tout cas, ça veut dire quelque chose qui n'arrivera jamais ou qui arrivera dans très longtemps. C'est pas demain la veille, ça veut dire ça n'arrivera peut-être jamais. Je vous donne des exemples, comme ça vous allez mieux comprendre. Il y a un de vos amis qui a eu une rupture amoureuse, qui est très triste. Cette personne était très attachée à l'autre et a très mal. Elle pleure beaucoup, elle est déprimée, elle ne sort plus de chez elle. Vous allez la voir avec un autre ami pour essayer de lui remonter le moral. Mais vous n'y arrivez pas, elle pleure tout le temps, elle est très mal. En sortant de là, en sortant de chez elle, de chez cette personne, vous pourrez dire à votre ami, avec qui vous étiez venu, c'est pas demain la veille qu'elle va se remettre de cette rupture. Traduction, elle se remettra de cette rupture dans très longtemps, ou alors peut-être elle ne s'en remettra jamais. Un autre exemple, vous voulez venir en voyage en France. Vous voulez venir visiter Paris, visiter Marseille, Bordeaux, le Mont-Saint-Michel. Vous voulez venir ici me voir du côté de Bayonne, d'Anglet, dans le sud-ouest de la France. Mais vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Et donc tous les mois, vous allez essayer de mettre un peu d'argent de côté. Au bout de 6 mois, vous avez économisé 200 euros. Vous pourrez vous dire dans votre tête, sachant que le voyage coûte 5000 euros, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir voyager en France, car ça coûte très cher. Ça veut donc dire que, au rythme où vous économisez, votre voyage aura lieu dans longtemps. Votre voyage pourra arriver un jour, mais dans très longtemps. Donc vous pourriez dire, à la place de c'est pas demain la veille, vous pourriez dire ça se passera, mais dans très longtemps. Ou ça ne se passera pas. Ou alors c'est pas pour tout de suite. C'est pas près d'arriver. Ou ça n'arrivera peut-être jamais. Et il y a une autre expression qui veut dire la même chose, enfin quasiment la même chose. L'expression c'est quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. Et cette expression, je l'ai notée, on va l'étudier, je pense, dans 15-20 jours, en moins d'un mois en tout cas. Alors cette expression, c'est pas demain la veille, on peut la traduire par That's going to happen in a long, long time, or That's not going to happen. J'espère que vous avez un peu mieux compris, que vous saurez quand utiliser ou ne pas utiliser cette expression. Comme toujours, envoyez-moi un message si vous avez des questions, un souci. Je pense que de temps en temps, je vais prendre une chanson française et on va l'analyser ensemble. Je vais en parler et je vais traduire les phrases pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc si vous avez
des demandes. S'il y a des chansons françaises que vous aimez, envoyez-moi un message et je regarderai laquelle on pourra étudier ensemble. I think I'm going to study some French songs. So if you have any suggestions about that, if you have any French song that you like, please send me a message and I will study this song and talk about this song to make it easier to understand for you. 多分未来にフランスの音楽が、勉強つもりです。じゃあフランスの音楽が好きだったら、その音楽の名前を送ってください。メッセージで送ってください。インスタグラムか、YouTube コメントで送ってください。多分、そのフランスの音楽を、勉強しましょう。頑張りましょう。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね